On est pas mal sur la terre du central là. JB, ça va? Ouais, toi aussi Max? Ça va bien. On fait le parcours des joueurs, on a de la chance. Ah, moi aussi. Il y en a un peu connu qui vient d'arriver là. Un peu connu et un peu grand. D'ailleurs, il est Greg Rusedski, ancienne légende britannique, 2 fois demi-finale à Wim. Donc ici, c'est vraiment des espaces réservés que pour les joueurs et leurs accompagnants, leurs coachs. Salle des trophées, on adore. Côté Nice qui avait 5 matchs aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, plus que 4. On va essayer de sur le terrain et... Quoi? Bonjour, ça va? Il a l'air soulagé, monsieur Alice. Pas du tout. Ah bah super. J'avais envie d'une bonne programmation, d'un bon directeur du tournoi, mais je me suis trompé de tournage, je pense. Sympa. Voilà, donc là, c'est le restaurant des joueurs. On a un tournoi donc ATP 175 et dans le cahier des charges, on doit offrir à chaque joueur du tableau toujours en course 2 repas par jour qu'il peut utiliser soit sur le midi et le soir, soit pour lui et son coach le midi. Sinon, ça coûte combien? 25 €. Est-ce que comme le stand cordage, il peut retirer de son prize money le resto si non, il paye Là, c'est le prestataire, c'est un traiteur privé. Du fait que les Master 1000 sont 10 jours, notamment Rome, Exactement. et que les éliminés prématurés viennent ici, quoi. Ouais, alors c'est ça, c'est la chance qu'on a, c'est que les joueurs peuvent s'inscrire dans les 2 tableaux, à Rome et ici. Et on peut aussi récupérer des joueurs éventuellement qui perdent tôt à Rome, qui demandent des wildcards pour pouvoir jouer. Mais c'est aussi un peu le reste de la médaille, c'est-à-dire que des joueurs qui étaient inscrits peuvent aussi se retirer, parce qu'ils sont toujours en course à Rome. Giovanni Pesci, on est à sa 16e victoire consécutive ici à Bordeaux. Tenant du titre? Tenant du titre. C'est bon ça. Bon Greg, tu travailles avec Joe. Oui. Comment vous êtes rencontrés? On a parlé en février d'avoir l'option de travailler ensemble. Il a dit si je veux travailler avec lui et j'ai commencé. Ça va très bien. J'aime le jeu de Gio, comment il joue, grand service. Moi j'avais un petit service aussi quand je jouais. Et de devenir plus attaquant et ça allait bien pour les premières quelques semaines. Et ton français, il vient d'où? Montréal. J'étais né à Montréal. Ma mère c'est anglais, mon père c'est canadien. T'es full-time coach ou tu partages avec quelqu'un? On va probablement partager, mais je vais faire 25 semaines et plus, on verra. Je prends le temps. Quand tu commences, il faut prendre beaucoup de temps avec les joueurs, c'est important. Merci de prendre du temps avec moi. Merci. Allez, bon tournoi. C'est qui les mecs les mieux classés qui sont venus, qui sortaient de Rome? Là, du coup, on a Arthur Rinderknecht qui était censé jouer à Rome, qui s'est retiré parce qu'il était un peu blessé au mollet. Il a fait la demande de wildcard. Il y avait aussi, je crois, donc Greg Spoor, le Hollandais, qui a joué à Rome et qui a perdu rapidement et qui est venu ici. Pour un challenger ATP 175, cette année, on avait 4 têtes de série, tu vois, Arthur Rinderknecht, Greg Spoor, Atman et Van de Zeltschulp, donc 4 joueurs dans le top 50 mondial et beaucoup de joueurs dans le top 100. Il y a combien à la gagne? Et on est à 40 000 €, il me semble, pour le vainqueur. Le prize money, c'est ATP qui nous l'impose. Il y a une augmentation de 52 000 €, qui n'est pas neutre. Il faut trouver des ressources supplémentaires pour arriver à financer toutes ces augmentations. Il faut aussi prendre en charge maintenant le pressing des joueurs. 3 000 € de plus. Évidemment, les chambres d'hôtel. J'aime bien donner un petit coup de pouce pour les joueurs français, notamment. Donc, je prends la chambre aussi en charge pour le coach. Sympa. Pour les aider. Le budget global, c'est combien? 1 700 000. Player lounge, une salle de repos pour les joueurs. Espace, tu vois, un peu de cleaning, espace détente. La télé pour suivre aussi un peu les scores, les matchs. L'étage, donc on a les vestiaires et la salle médicale. À l'année, il y a combien de membres ici? On est 1800 joueurs de tennis. Bonjour. Max. Enchanté. Ça va mec? Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc là, c'est le vestiaire avec une dizaine de douches, du coup. Tout proche du vestiaire, on a le service médical. C'est une salle qui est ouverte sur le club. Ils peuvent suivre l'entraînement, même les matchs sur quelques cours. On a même le kiné peur avec sa bouteille de vin, tu vois, quand il a... Non, ça c'est sans alcool, là, je précise. Ouais, sans alcool. C'est assez réservé par une certaine personne. C'est possible de gagner sa vie avec un Challenger 175 ou c'est compliqué? Nous, c'est le club qui organise. Nous, l'idée, c'est pas de gagner des milliers d'essence, c'est pas de baisser quand même, essayer de pas en perdre, parce qu'on n'a pas envie de faire peser le risque sur les membres du club. Ça prend combien de temps à installer? 3 semaines. Ici, donc, Élise s'occupe des services aux joueurs. L'hébergement, on est dans 5 ou 6 hôtels différents. Et ensuite, Nathan, qui s'occupe des accréditations. Voilà, c'est Aussi ça, des gourdes. c'est On distribue, tu sais qu'on n'a plus le droit de donner des bouteilles. bouteilles plastiques. Donc, on donne à chaque joueur, on remet 3 gourdes. Monsieur Arnéodo. Il est partout. Gagné? Oui, gagné. Allez. Donc là, c'est le restaurant du club, ouvert toute l'année pour les membres et qui est aussi disponible pour la semaine du tournoi. Le cours numéro 1, juste devant, qui est un cours de practice. Donc on met les têtes d'affiche devant. Moi je trouve que c'est ça qui fait la grande spécificité du tournoi. C'est Ouais. cette proximité, ça fait comme un petit village, c'est trop mignon. Il y a une zone match où évidemment il faut avoir un billet pour rentrer sur les terrains de match. Et il y a toute une partie de l'enceinte du club où on peut venir sans forcément avoir de place pour les matchs, sans forcément avoir de billets. Combien coûtent les billets pour le central? Pour la finale, 50 €. Stéphane Charnowski, ici présent, La star. avec toute sa team.
Max. Avec Maxime et toute sa team. Eh oui. On a eu Dimitrov cette semaine, oui. 25 kilos à la base. On a fait une à 24,9 et une autre à 25,1. Non mais c'est incroyable. Tu sentais toi la différence à point quelque chose? Je me posais même pas la question. Si tu veux. Ils m'ont dit que ça charbonnait ici parce qu'il y a ici une night session. Ça fait 3 ans, ouais. C'est vraiment très sympa, ouais. C'est une super ambiance et les gens adorent. Montre-nous un peu cette nouvelle tribune là-bas, ça m'intrigue. Au moins de 500 places. T'as des écrans LED comme ça sur chaque terrain. On a mis en place le shot clock. Tu vois à droite, là on a le timer. Allez Titou. Lanceurs de balles, donc ils sont une cinquantaine. L'équipe technique ici, toute l'organisation pour la production. Là, ce sont les équipes Ubiquitine et Bolt pour tout le streaming, la télé, la gestion des panneaux LED aussi sur les terrains et l'espace dédié pour les jeux de ligne. Pareil, une 40-45 jeux de ligne. Voilà, donc là, le cours central. Chaque côté du cours, on a 2 rangées de loges pour nos partenaires. L'équipe d'entretien qui ne lâche rien. 175 qui est la meilleure catégorie. C'est de la pression supplémentaire, c'est plus d'attente. Bah écoute, ouais, surtout qu'on a quand même eu des éditions là qui ont été assez dingues avec des grands champions, des grands joueurs. Donc on a monté vraiment le standing du tournoi. Donc il y a forcément une grande attente aussi du public, des partenaires. Donc cette année, j'avais vraiment à cœur. Il fallait absolument que je trouve quand même des noms pour maintenir un peu justement ce standing et cette renommée. J'ai quand même reçu aussi l'award l'année dernière du meilleur tournoi ATP 175 de l'année. Ça Titi? Oui, toi? Pas fort? Il est aussi français, Giovanni Mpecci Pereka. En tant que speaker et fan / sosie non officiel d'André Agassi, raconte-moi un peu ce que tu étais sur le point de me partager. Un des meilleurs moments de ma vie, c'est sa rencontre avec lui. En 2002, à Roland, on va avoir la chance de pouvoir présenter André Agassi. Et tu t'imagines, moi, le gamin qui dit je vais découvrir en fait André Agassi comme toi et moi là, ouais. à 50 cm. J'ai mon cœur mais qui n'arrive pas de battre comme si j'étais en train de faire 3 fois marathon. Mais je dois me canaliser. Et donc moi, je me retrouve avec cette situation où il est à côté de moi et j'ai ma langue, en fait, je suis tétanisé de peur. T'y arrives plus? Mais non, j'y arrive plus. Et ce petit clin d'œil est incroyable. C'est qu'à un moment, il voit bien quand même que je suis en situation de stress intense et il pose sa main en fait sur mon avant-bras pour dire ça va bien se passer. Sympa. Genre non, ça s'est pas bien produit parce qu'il m'a touché. C'était encore pire. C'était encore pire. Ça a duré comme pour moi 2-3 minutes, c'est comme si c'était 2 heures, tu sais. Ouais. Et puis après, je dis, ouais, mais vis ton rêve, t'as toujours voulu le rencontrer, t'as regardé des heures et des heures de ses matchs, ça y est, il est à côté de toi. Et je cogitais comme ça, je dis, allez, faut que je profite. Ouais, je pense que c'est un de mes plus beaux moments de ma vie, le pire, mais à la fois le plus beau. On sait plus lequel est lequel. T'es à droite toi? Oui, t'as raison. T'es là, t'as soulevé la coupe en 99. C'est fort. L'espace restauration, no time break, comme on l'appelle, au grand public. Tous ceux qui veulent venir prendre un petit sandwich, un hot dog, une belle salade. Nos 2 pistes de padel au club à l'année. Ils sont très prisés pendant le tournoi par les coachs notamment. Les coachs Lucas Pouille, Olive Malcor, Steve Darcis, ils ont fait des belles parties là. Comment ça va? Et toi-même? Bah écoute, on est boisé bien. un peu tout à l'heure, mais... Non mais tu sais, à un bout d'un moment, le boisage, c'est normal. Ça s'appelle un piolinage. Il était fort, Cédric, là-dessus. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Il m'a fait revivre un moment exceptionnel. Tu sais que j'ai joué avec un Indien. Il m'a fait revivre le pire moment de ma vie. Ramesh Krishnan. C'était en Coupe Davis, non? Oui, pour la France, c'est pas un bon souvenir. On a gagné le double, mais c'est surtout, je pense très fort à Rodolphe Gilbert, qui a mené 5-0 contre Ramesh. Arrêté par la nuit, il revient le lendemain. C'est pas Fréjus ou un truc comme ça? C'est un Fréjus dans les arènes. Coup dur. Donc là, on a la salle de gym où les joueurs s'échauffent, se préparent, s'entraînent, font de la muscu. On leur a mis, voilà, ça aussi, ça fait partie des standards de l'ATP. On a l'obligation d'avoir un certain nombre de tapis roulants, de vélos, de rameurs. Raconte-nous contre Monsieur Atman, Tito. Très bon match. Fait un super deuxième set et c'est mon meilleur match de la saison, je pense. C'est bon ça? Sur terre. Et au bras, il se passe quoi? Au bras, c'est pour le style. Tu verras après, je mets le manchon par-dessus. C'est énorme, j'ai un style de dingue. Elle kiffe Tania le style comme ça ou pas? Ah ouais. Là, tiens, je vais donner aussi quelque chose qui compte pour nous, c'est de prendre soin des bénévoles, parce qu'ils sont au nombre de plus de 200 cette année encore sur le tournoi. Donc un traiteur dédié, aussi un petit espace de repos avec des petites transats, des chiliennes, tu vois, pour venir se poser. Tu sais tout. Impeccable. Merci JB, c'était très cool. Plaisir, hein. Bon tournoi, lâche pas.
J'espère que vous avez kiffé cette petite visite guidée avec JB ainsi que d'autres invités rencontrés au fil de l'eau. N'oubliez pas, c'est important, je commence à vous le dire plusieurs fois, mais 80% des gens, c'est énorme, qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés et pour nous ça fait une diff mais monumentale d'activer cette petite cloche sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Vraiment faites-le pour nous aider, ça prend moins d'une seconde et c'est très important. Par avance, un immense merci, mettez aussi un petit like et un commentaire, ça c'est vraiment la galette complète. Et moi je vous embrasse, ça part à Roland, gros bisous, à bientôt, ciao. Allez, bon match les gars. Ramos, vous avez rien vu de check avec les joueurs, mais abonnez-vous quand même, hein. Merci pour me soutenir à mieux filmer, merci.